On a parlé d'incendie dans les quartiers Koza, Bambeto, Amdalaï, le long de la route Le Prince, qu'il y a eu des boutiques qui ont été saccagées et incendiées. Quels sont vos hommes que vous avez envoyés agir ainsi? Qui sont vos hommes? Je vous ai défini, maître. Il faut, voilà, j'ai répondu à cette question. Mes hommes, comme on le fait savoir, j'ai dit toujours, sous ma responsabilité, c'est le salon. Le régiment, c'est le président de la République. Et d'autres qui pouvaient agir, qui sont avec des groupes par effet. J'ai expliqué tout ça là. Mais toujours, vous aussi, on vous a habité les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. D'accord. Voilà, mais Toumba n'a pas d'homme. J'ai circonscrit. J'ai dit, voilà, Toumba commande où? Qui relève du domaine de Toumba? Voilà. Maintenant, voilà. C'est ça. Je n'ai pas envoyé des gens là-bas. Quand vous étiez venu au stade, est-ce que vous avez entendu le slogan Dadis doit rester, Dadis doit partir? Non. Non. Dans l'enceinte du stade? Non. Moi, j'ai expliqué le temps, non? D'accord. Voilà. Le rapport de la commission d'enquête nationale est en sa page numéro 15. Et cette commission avait été créée dès après les événements. Mon commandant, composée de plusieurs personnes, sauf le barreau et la chambre des huissiers qui avaient refusé de participer à cette commission. À la page 15, voilà ce que la commission a écrit. C'est une pièce du dossier. Arrivé plus tard, M. Jean-Marie Doré n'a pu accéder à ses pairs pour transmettre le message dont il était porteur de la part des chefs religieux. Quelques instants après, la garde présidentielle, ayant à sa tête le lieutenant Bakar Sidiki Kamara, alias Toumba, fait irruption dans l'enceinte du stade. Commence alors la fusillade sur les manifestations pris au piège et qui essayent de s'enfuir. Ça, c'est le rapport de la Commission nationale d'enquête. Question? C'est la question? Quelle est la question? Ce n'est pas une question. Vous avez entendu, non? Vous lisez? Oui. Vous dites question? Oui. Monsieur Gakité, attendez. Ce n'est pas une question. Posez la question maintenant. La commission d'enquête nationale, dans son rapport, après avoir interrogé plusieurs personnes, a résumé en disant, à l'instar de toutes les autres personnes que j'ai citées ici, que c'est votre rentrée au stade qui a entraîné la fusillade sur les manifestants. Toujours, vous n'êtes pas d'accord? Et dans tous les cas là, tout ce que j'ai expliqué ici, sur le président, comment Kalia, tout, la commission là a osé, le président Dadis est président toujours, elle a été mise par lui-même en place. Il faut coordonner selon l'orientation qu'il donnera à cette commission pour ressortir la conclusion finale. Que c'est ça? Tout ce que je suis venu dévoiler ici, la commission a fait cas. Vous ne posez pas de questions. Ok, autant. Mais donc, je rejette ça. C'est un faux document. D'accord. Toujours la page 15, qui porte des accusations contre vous. Dans la panique qui a suivi entre 11h et 13h, des manifestants sont tués, blessés, battus, piétinés et dépouillés de leurs droits. Des femmes sont humiliées, déshabillées et violées, certaines avec des canons de fusil ou des bâtons.
alors que vous étiez au stade. Que répondez-vous? Pour moi, je vous dis, c'est un faux document. Vous continuez à me poser là. Pour moi, c'est un faux document. Vous ne savez pas celui qui pilotait? Qui pilotait? C'est le président Dadis. Non. D'autres questions? Ça, c'est fini. Le rapport que j'ai ici sous la main était présidé par M. Silman Kouyaté, M. Doura Chérif, paix à son âme, M. CCTA, magistrat, Mme Massouma, magistrat, M. Baïla Diallo, procureur, Ibrahima Chérif Aïdara, magistrat, M. Mohamed Lamine Souma, avocat, M. Sori Kondé, avocat, M. Amara Chérif, avocat, M. Francis Charles, professeur de droit, M. Kake Makadera Alassane, professeur de droit, Dr Hassan Ba, M. Flomo Frédéric, Mme Pierre Tolno, M. Pierre Koevogi, Dr Sadou Djoubaté, M. Michel Koriman, Francis Spiller, avocat au barreau de Paris, Seydou Nour Tam, professeur agrégé de droit, sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop, Maître Nyang, avocat au barreau de Guinée. Tout ça, c'est faux? Sauf que vous ne dites pas les attributs d'un président de la transition. C'est là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Les attributs d'un président de la transition, vous ne parlez pas. C'est leur rapport. Toutes les J'ai personnes. dit le président de la transition, quels sont ces... Comme je ne pose pas la question, c'est D'autres ça, mais questions, je vous rappelle, maître. ce n'est pas impossible, c'est un faux document, ça. D'accord. Toujours. C'est l'arrivée de l'intervention du commandant Tchebro, d'abord, avant ça. Pendant la débandade, les leaders sont restés impuissants face au spectacle qui se déroulait. C'est en ce moment qu'ils ont été encerclés par les militaires Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, à leur tête. Des leaders ont été battus, certains ligotés, et le garde-corps de Selouda Diallo blessé par balle. Vas-y maintenant. Aviez-vous une réponse? Vas-y, Teboro qui modifie les choses. Incapable de... Mon colonel Teboro du Massi. En train de modifier les choses ici. Incapable de dire la vérité. C'est le même rapport qui ressort ici. C'est moi qui suis venu démontrer ici la vérité. D'accord. Ça n'a pas marché. Ça, c'est derrière. Jusqu'à présent, vous ne vous retrouvez pas pour comprendre que ça, là, c'est Dieu a fait tomber ça. Ça, c'est fini. Ce n'est pas Dieu qui juge ici. Oui, oui. Mais vous savez quand même qu'il y a un maître suprême, des juges. C'est enseigné. C'est lui mon juge. D'autres questions? C'est l'arrivée et l'intervention du colonel Tchebro qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders, comme certains le témoignent. M. Jean-Marie Doré, l'un d'entre eux a voulu me tirer 2 balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt. C'est en ce moment que j'ai vu le ministre Tchebro, dont j'ai crié le nom. En voulant s'approcher, l'un des bérets rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête. J'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes. Ou encore, c'est grâce au ministre Tchebro que nous avons eu la vie sauve, confirme Amadou Oriba de l'UFDG. Maintenant, Pourquoi on n'a pas dit que c'est grâce à vous qu'ils ont eu la vie sauve? Maintenant, ici, le colonel Tebro et le capitaine Marcel, ils n'ont qu'à sortir ici, ils n'ont qu'à se défendre ici, pour quitter ici. Si le papier là est vrai. Un faux dossier monté par eux. C'est dans le dossier, hein? Ça, c'est un faux dossier, c'est moi qui le dis. Pourquoi? Moi, me voici instruction définitive, je donne à la cour. D'accord. Instruction définitive. Il ressort de ce document, si c'est vrai ou c'est faux, que c'est Tchebro qui a sauvé la vie des leaders. Ce n'est pas une question. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Bien. Dans ce document, il n'est nulle part cité Marcel comme étant au stade. Oui. Dans ce document, on n'a pas cité le colonel Claude Pivi. On n'a pas cité M. Bienvenu. On n'a pas cité, qui encore? M. Blaise Goumou. On n'a pas cité Granco. On n'a pas cité Makambo.
Personne n'a été cité. C'est vous qui avez été cité. Et vous ne vous posez pas la question. Tout cela, c'est faux? Vous ne posez pas. Mon colonel Tegboro, il vient, il reconnaît le papier là. Après, on va, on le taxe ici, il dit oui, j'ai vu Marcel. Et pourtant, dans le papier là qu'ils ont monté, ça n'a nulle part ressorti que Marcel est là-bas. Mais ils ont attaqué la partie, je vais attaquer mon colonel Tegboro. Finalement, il dit semblant, j'ai vu à distance. Finalement, il dit j'ai perçu, c'est Marcel. D'autres questions? Ça, c'est un faux de papier, ça. Monsieur le Président, je vous remercie. Ah, vous me dire quoi? Je m'arrête là. Merci. L'audience est suspendue pour La quelques délégation est instants. systématique. Oh, merci beaucoup. La small confirmée. Voilà. Voilà. Voilà.